matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Marie-Josée Rainville, nutritionniste pour Rainville Nutrition. Donc, c'est ça, la semaine dernière, on avait commencé à parler un petit peu d'image corporelle chez les enfants, puis je vous avais raconté l'histoire de ma fille qui m'était revenue en me disant qu'elle avait des grosses fesses parce qu'elle avait entendu un commentaire qui, à la base, paraît super anodin, dit par son enseignante. Et puis, ben, c'est ça. Donc, j'ai passé un peu la semaine à penser à ça, puis à voir un peu là, à penser à l'image corporelle, à penser dans la société dans laquelle on baigne et tout ça. Et puis, donc c'est ça, j'ai décidé de poursuivre la discussion qu'on avait amorcée la semaine dernière à ce sujet-là. N'hésitez pas à me faire des pouces puis des cœurs quand vous arrivez aussi, comme ça je sais qui est présent et qui m'écoute. Puis, n'hésitez pas à commenter non plus puis à me poser vos questions en cours de route. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonjour à tous. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Et puis, c'est ça. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de Cindy qui m'avait posé une question vraiment comment intervenir, dans le fond, quand on a un enfant devant nous qui a une silhouette un peu plus ronde que les autres enfants, qui fait rire d'elle. Puis on est un peu désemparés. Allô Marie-Jo, contente de te voir. Ça fait qu'on est un peu désemparés dans le fond quand on fait face à cette situation-là. Puis souvent le premier réflexe, je pense que c'est un réflexe normal, c'est un peu de banaliser ça puis de dire ben non, tu sais, c'est pas vrai. Mais comme justement cette personne-là m'écrivait. Elle dit, mais dans le fond, tu sais, elle est pas folle, faut pas prendre les enfants pour des fous, dans le fond, leur dire que c'est pas vrai alors qu'ils ont des fois des morphologies qui sont différentes. En fait, tout le monde a une morphologie qui est différente. Ben, dans le fond, c'est comme si on prenait pas vraiment au sérieux ce qu'elle nous disait, puis elle se demandait quoi faire dans cette situation-là. Fait qu'encore une fois, je prétends pas du tout avoir la réponse absolue. En fait, j'étais beaucoup en réflexion là-dessus ces derniers temps. Mais la question que je vous avais posée, ou en tout cas la façon que j'avais de le reformuler, c'est de me dire comment est-ce qu'on réagirait si cet enfant-là faisait rire de lui à l'école parce qu'il a la peau noire. Donc, c'est sûr que notre réflexe, ce serait pas de dire ben non, c'est pas vrai. on essaierait plutôt une autre stratégie. Donc, je suppose que ce qu'on essaierait de faire, c'est de prendre sa défense, dans le fond, de lui enseigner à avoir une confiance en lui suffisamment forte pour faire face à ces commentaires-là. Donc, c'est sûr que en tout cas, moi, ce que je me disais, c'est que si on dit rien, puis on fait rien, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est d'accord avec le commentaire qui a été posé. Donc, si un enfant fait rire de lui parce qu'il est gros, puis on dit rien, puis on fait juste ignorer, puis remettre ça en dessous du tapis, ben dans le fond, on est en train de dire, d'y envoyer le message que ben, les autres ont raison de rire de lui parce que il y a un surpoids. Puis là, j'utilise le mot surpoids entre guillemets. Je sais que même l'utilisation de ce mot-là, c'est controversé. Mais bon, hein, old habits die hard, comme on dit, c'est difficile de changer tout son vocabulaire de ce côté-là. Donc c'est ça. Puis là, ben, c'est ça, je serais vraiment curieuse de vous entendre, de voir, vous, comment vous gérez ça. Si, par exemple, votre enfant fait rire de lui pour X raison, comment vous gérez ça à la maison? Tu sais, le réflexe, je pense, c'est vraiment de s'asseoir avec lui, de l'écouter, de valider ses émotions. Donc, oui, c'est certain que c'est un moment qui est difficile, etc. Puis après ça, lui faire valoir que la valeur d'une personne, je pense, ne réside pas dans son enveloppe corporelle, mais ailleurs, puis que tout le monde a le droit d'être traité avec respect, puis d'essayer de l'équiper un petit peu pour faire mieux face à ça. Puis si j'ai des psychologues ou quoi que ce soit dans la salle, vous n'hésitez pas à embarquer avec vos commentaires parce que clairement, ce n'est pas mon champ d'expertise. Mais ce que ça m'a amené, en tout cas comme réflexion, c'est que je me suis mis à réfléchir à tout ce qu'on peut recevoir comme information au quotidien qui nous dit qu'être gros, c'est mal. Puis quand on s'arrête 2 minutes, donc ça a été l'exercice que j'ai fait cette semaine, puis je vais vous encourager à essayer simplement de changer la façon dont vous évoluez dans votre semaine, cette semaine, puis de regarder chaque message qui pourrait être perçu
ou interprété comme être gros, c'est mal. Donc, regardez, par exemple, à la télévision cette semaine, j'ai des collègues nutritionnistes qui ont travaillé une superbe lettre en réaction à une émission de télévision qui parlait, ben, en tout cas, qui était vraiment clairement grossophobe, là, où on humiliait publiquement un comédien qui considérait qu'il avait du poids à perdre. Et puis, ben, on a été, il y a plusieurs à signer cette lettre-là. Là. Si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans mon fil d'actualité. Mais juste pour dire, c'est considéré comme étant normal. Les qui perd gagne, par exemple, c'est normal d'humilier les gens, de les tenter avec des aliments. C'est vraiment... J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des images. Des images de gens avec de la diversité corporelle, puis vous seriez surprise qui vient, là. C'est souvent des personnes qui sont plus rondes, avec des silhouettes rondes, qui sont soit en train de se gaver ou qui sont au régime ou bien qui sont en train de résister aux aliments. Pensez à l'annonce qui passe à la télévision, là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là. C'est vraiment une annonce pour un site qui est subventionné par des compagnies pharmaceutiques qui ont des produits amaigrissants. Et puis, tu sais, c'est vraiment, on voit quelqu'un qui essaie de manger une salade puis qui voit le sac de chips devant elle puis qui a de la misère à résister au sac de chips. Fait que souvent, quand on a une image de quelqu'un qui a une silhouette plus large, ben on les montre comme étant des paresseux, comme étant du monde qui sont pas capables de se contrôler, comme étant des gens qui sont souvent pas intelligents. L'image, entre autres, qui a été présentée avec la lettre d'opinion là, qui dénonçait la grossophobie, l'image est atroce. Là. On voit vraiment quelqu'un on voit un gros, pas de tête, qui a un chandail beaucoup trop serré puis qui a l'air complètement ridicule. Donc, juste ça, c'était une lettre quand même pour dénoncer la grossophobie. Puis le journaliste a quand même choisi de mettre cette photo-là pour illustrer le propos. C'est quand même vous dire à quel point c'est ancré. Bref, je vais juste lire le commentaire de Marie-Jo. Moi, je dirais d'abord de faire de la place à l'émotion de l'enfant. Donc, tout à fait. Donc, valider son émotion. Puis lui dire comment on l'aime avec ses rondeurs, qu'il a l'air en santé, que le monde serait plate si tout le monde était pareil. Donc, c'est ça. Puis après ça, moi, je dirais aussi de lui faire voir, tu sais, que les gens qui lui aiment autour de lui, ben, ont pas tous nécessairement la même morphologie, puis tout ça. Donc, merci Marie-Jo pour ton commentaire. Donc, c'est ça. Donc, moi, cette semaine, comme je vous disais, j'ai commencé à lire le livre... Oups, j'ai de la misère avec le livre Anti-diète de Christy Harrison. Puis tout le premier chapitre, c'est vraiment sur comment s'est développée la culture de diète en Amérique du Nord. Et c'est fascinant. Puis là, je me suis mis à repenser à des livres, des romans que je lis, des fois où les inspecteurs sont au régime. C'est vu comme étant normal de flancher, tout le vocabulaire qu'il y a avec la perte de poids, quelqu'un qui est constamment en quête de perte de poids, quand on décrit les gens. Essayez de voir, là, je pense que c'est vraiment, vraiment plus le présent puis plus insidieux qu'on pense. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, entre autres dans ce premier chapitre-là, c'est qu'elle fait vraiment lien avec, dans le fond, que la culture de diète a ses bases ou ses racines dans tout le mouvement sexiste puis raciste aussi. Donc, c'est une façon d'opprimer puis de faire en sorte que les hommes blancs de classe moyenne à riche sont toujours vus comme étant supérieurs. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je suis pas capable de vous l'expliquer encore complètement parce que j'ai à réfléchir à tout ça, mais reste quand même que c'est intéressant. Fait que ce que j'ai pensé aussi faire pour vous aujourd'hui, c'est de vous proposer des livres, des outils. Si ça vous intéresse, le travail sur l'image corporelle, d'y réfléchir, puis tout ça, j'ai un livre que je conseille depuis des années. Ça s'appelle The Body Image Workbook. Oui, il est seulement en anglais. J'en ai pas trouvé d'équivalent en français. Le nom de l'auteur, c'est Thomas F. Cash. Puis c'est vraiment un livre d'exercice pour travailler son image corporelle. C'est super bien fait. C'est quand même confrontant. Donc, si vous vous sentez un petit peu fragile, peut-être ça vaut la peine d'être accompagné
de quelqu'un ou d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez en parler, là, des émotions que ça vous fait vivre. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Donc, ça fait le tour un petit peu de la genèse de votre image corporelle, comment ça s'est développé, donc autant au niveau des influences familiales, des influences culturelles, les médias, etc., etc., votre histoire de régime, vos expériences avec les gens autour de vous quand vous étiez enfant. Puis là, tu vois, je viens d'avoir un flash de quand j'étais petite. Je me rappelle j'étais en 4e année, puis on venait d'arriver. Quand j'étais plus jeune, on a habité en Afrique pendant 2 ans. Puis quand je suis revenue d'Afrique, j'ai intégré une nouvelle école avec des gens que je connaissais pas. J'avais un petit accent français parce que j'avais étudié dans un lycée, etc. Fait que j'étais un petit peu la petite nouvelle. Puis il y avait un grand qui était mon voisin puis qui arrêtait pas de m'appeler Marie Toutoune. Et puis, ça m'a tellement marqué. Donc, même quand mes parents m'ont jamais fait aucun commentaire sur mon poids, de les voir eux au régime constamment, donc de grandir dans une culture familiale de régime puis de quête de la minceur, puis d'avoir quelqu'un qui m'appelait comme ça Marie Toutoune, ça m'est resté super longtemps. Puis à l'adolescence, quand j'ai développé un trouble alimentaire, ces images-là ou ces paroles-là me sont restées vraiment longtemps. Donc, bref, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de revisiter des fois des événements qui sont moins fun, un petit peu douloureux, mais après ça, c'est vraiment des exercices pratico-pratiques pour essayer de modifier la perception que vous avez de votre corps. Parce que ceux qui m'ont déjà entendu parler d'image corporelle dans le passé, vous savez, c'est vraiment deux entités, l'image corporelle, le corps tel qu'il est, puis la perception qu'on a de notre corps. Puis souvent, quand on a un corps qu'on aime moins, ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est à vouloir modifier le corps absolument. Donc, soit en perdant du poids ou avec la chirurgie esthétique ou etc., en espérant que notre perception va changer. Sauf que si vous travaillez pas cette perception-là, ça changera pas. Vous allez toujours être à 5 livres du bonheur, par exemple, ou vous allez vivre des situations comme voir des photos de vous il y a 20 ans, puis vous rappeler à quel point vous vous trouviez gros puis vous aimiez pas à cette époque-là, puis dans le fond, vous donneriez n'importe quoi maintenant pour avoir cette silhouette-là. Donc, c'est vraiment vous dire à quel point le côté perception, il est presque jamais travaillé, mais il a besoin d'être travaillé pour éventuellement être en mesure de vivre un peu plus sereinement avec notre corps. Fait que ce livre-là est super bien fait. Il y a aussi le classique À 10 kilos du bonheur de Daniel Bourque, qui a été réédité il y a quelques années, qui est très difficile à trouver, mais qui se trouve en bibliothèque. Donc, j'en ai pas de copie avec moi parce que j'en ai pas trouvé. Mais c'est un excellent livre aussi. Sinon, plus pour les enfants, il y a le livre de Dr. Nadia Gagné, qui est une psychologue qui travaille beaucoup avec les familles, puis qui a écrit Miroir, miroir, je n'aime pas mon corps. Puis c'est un livre pour les filles ados. Pour les ados. Je devrais pas dire juste pour les filles, là. C'est un livre qui est plus axé pour les ados. Puis il est super bien fait. Il explique vraiment la différence entre l'image corporelle, l'estime de soi. Il y a toute une série de questionnaires aussi à passer pour évaluer l'état de notre image corporelle, des petits exercices à faire, etc. C'est super bien vulgarisé. C'est sûr que si on est un adulte puis on lit ça, ben faut garder en tête que ça a été construit pour des adolescents, mais ça reste quand même que ça pourrait être pertinent. Fait que si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, ben peut-être que le livre de Nadia Gagné pourrait être bon. Puis si jamais vous en avez d'autres, des perles, moi je suis à la recherche de ça tout constamment là, pour en suggérer à mes clients. Parce qu'on s'entend que quand on a une relation un petit peu trouble avec les aliments, c'est extrêmement rare qu'on n'ait pas aussi une relation trouble avec notre corps. Donc, ça fait partie aussi du processus là, en alimentation intuitive de faire la paix un peu avec tout ça. Alors, je serais très, très intéressée de vous en entendre parler ou d'avoir vos suggestions. Donc, cette semaine, votre défi, c'est d'essayer d'évoluer dans votre monde actuel, donc le monde, la culture au travail, dans les médias que vous regardez, peut-être sur Facebook, les annonces que vous recevez, les images que vous voyez passer, ce que vous entendez à la radio, etc. Puis, essayez de détecter tous les propos qui sont un peu grossophobes, donc qui vont pointer dans la direction qu'être gros, c'est mal, que les gros sont de telle façon, ou etc. Donc, essayez vraiment juste pour que vous soyez au courant, dans le fond, de ces influences-là, qu'on ne conscientise pas nécessairement, mais qui vont grandement, grandement jouer sur votre perception de vous-même et probablement celle de vos enfants aussi. Alors, ça peut vous aider à avoir des belles discussions avec eux aussi à ce sujet-là.
Alors, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, partager, puis me donner vos suggestions. Je vous invite aussi, si jamais vous avez envie, moi je suis toujours très, très disponible pour parler avec vous. Appelez-moi, écrivez-moi un message sur ma page de contact de mon site web. Je vais vous mettre le lien direct. Écrivez-moi si vous avez envie de jaser, puis si vous avez envie si vous vous posez des questions, est-ce que l'alimentation intuitive, c'est pour moi? Ça me fait peur, c'est inconfortable. Je me bats avec ça depuis des années, je sais pas. Dans le fond, j'ai des craintes. Appelez-moi, puis on pourra discuter. Ça va vraiment me faire plaisir de vous orienter. Puis si je suis pas la bonne personne pour vous aider, je vous guiderai vers quelqu'un qui va être plus en mesure de vous aider. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais aller déjeuner. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, 8h30. Si vous saviez comme je travaille fort pour être avec vous tous les mercredis à 8h30, je sais que ça fait juste 2 semaines, mais c'est tout un défi pour moi. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Puis, écrivez-moi ce que vous avez perçu, entendu cette semaine. Puis, je ferai la même chose moi aussi en commentaire. Bye tout le monde! Si j'arrive à quitter mon live.